DJ Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra et anciennement Sao Tao le dictateur, de son vrai nom Ange Didier Houon, né le 26 janvier 1986 à Yopougon, Abidjan, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Il a eu sur la culture ivoirienne une influence considérable. Fils de Tina Glamour, aussi appelée Tina Spencer, et de Pierre Houon, Wompi, Ange Didier Houon est né le 26 janvier 1986. Sa mère est une artiste chanteuse très controversée et ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d'esquisser des pas de danse et un style un peu trop osé. Didier Houon a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias, notamment dans les années 90, où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Sa mère préoccupée par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme des quartiers. Il est également le demi-frère de Houon Armand Stéphane, Houon Séverin, Houon Marie-Emmanuel, Houon Yves Raymond et Houon Franck-Olivier Prince. Arafat est d'ethnie guéré de son père et Bété de sa mère. Dans les débuts du mouvement du coupé décalé, le DJ officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais, le Shanghai, est repéré par le jeune producteur Roland le Banguiste, qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public, grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au Parc des Sports de Trècheville, avec la présence de Doug Saga et Mouloukoukou DJ. Très jeune, Didier Houon avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan, qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine. Car en effet, on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacle et directeur KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris, puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ et il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Il est également résident en France pendant plus de 5 ans. Il officie en tant que disque jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police et passe 1 mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un 2e album intitulé Femme en 2005, puis un album en collaboration avec Mayway en 2006 et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. À part la musique, Arafat est père de 4 enfants, 2 garçons, Maël Ezekiel Owen, et 2 filles, Lashwana et Rafna. De retour sur la lagune ébriée, après près de 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes, il signe son retour en duo avec Debordoli Konfa, avec le titre Le Chouchou du coupé décalé en 2008, et sur le morceau Pangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain. Du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun, des tubes naissent dans un bref laps de temps. Pangor, Confirmation Pangor, Les BD, Arachide et Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains. Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des atalakou qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis les diffusait. Spot 2009, le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon avec Dibordo Linkoufa, interdit aux moins de 30 ans, retour en clash, cadeau de fin d'année. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé Sanzo. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine, Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché Cadeau du siècle, un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW en juillet 2009. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun de ses sorties depuis a rencontré un grand succès. Le Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010, incluant les morceaux Zoropoto 1 et 2.
Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire, qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. DJ Arafat lors d'un concert au Palais de la Culture d'Abidjan en 2010, inspiré par Lil Wayne, embrassant depuis janvier 2010 le hip-hop et surnommé à cet effet Sao Tao le dictateur. Il conceptualise le Nushi R&B dans son single Quoi, en duo avec Ivan Trésor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé-décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une nouvelle place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202 par exemple est un mélange de sonorités heavy metal et de coupé décalé. Il est considéré à l'extérieur de son pays natal comme l'ambassadeur du coupé décalé, suivi par Serge Beno qu'il considère comme un rival. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année, du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations, de Davido à Tufen, en passant par Jay Martins du Nigeria, sans oublier Fally Ipupa de la République démocratique du Congo. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. DJ Arafat a signé chez Universal Music Group. DJ Arafat fait donc son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale qu'il alignera prochainement dans son registre des artistes africains pop. Une très bonne nouvelle pour l'artiste lui-même et pour ses nombreux fans à travers le monde. La fin d'année 2014 voit la suprématie de l'artiste être de plus en plus contestée par ses propres fans. Le succès grandissant de son rival Serge Beno avec son morceau Aucun Ekpin le place pour la première fois depuis 5 ans second des hits urbains ivoiriens sur la fin de l'année 2014. Les auditeurs de la musique ivoirienne commencent pour une bonne part à remettre son titre de numéro 1 du mouvement coupé-décalé en cause. Il s'avère que le succès d'Aucun Ekpin en un laps de temps contraste avec la timide entrée sur le marché des 2 opus de DJ Arafat sur la même période, sans omettre les nombreux dérapages de l'artiste DJ Arafat sur la même période. Il affirme que son triomphe lui vient des clashs et qu'il aime provoquer ses camarades afin de les amener à travailler en les poussant dans leur retranchement. Les affrontements et les rivalités seraient pour lui une source d'inspiration et de challenge qui incite à produire le meilleur de ses capacités. En décembre 2018, il présente son 10e album solo intitulé Renaissance, qui pour lui est l'album qui le pousse à revenir aux fondamentaux pour mieux renaître. Lors d'un entretien avec le journal Le Monde, il raconte « J'ai vécu beaucoup de moments heureux dans ma carrière et d'autres plus malheureux. J'ai fait le fou, j'ai niqué beaucoup de choses, je suis mort et là je reviens à la vie. C'est une nouvelle personne, un nouveau DJ Arafat que vous avez devant vous. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui. » Arafat, comme il est souvent simplement appelé, voudrait donc passer à autre chose, en finir avec ce personnage de bad boy du coupé décalé qu'il s'est forgé depuis la fin des années 2000. C'est selon lui dû à l'explosion des réseaux sociaux qu'il a rapidement embrassé. Entre frasques familiales, bagarres, clashs, insultes contre les artistes rivaux ont pourtant décuplé sa notoriété, tout comme sa communauté de fans. J'espère que vous avez appris des faits intéressants sur DJ Arafat, le roi autoproclamé du coupé décalé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, car vos avis comptent. Ciao!